Hallo Lena. Hallo Frau Berlin. Aujourd'hui, nous allons parler das Präsens Teil 2. En effet, nous avons déjà vu les verbes faibles. Donc aujourd'hui, nous allons parler des verbes forts, qui sont, Lena, les verbes Irrégulier. Tout à fait. Alors, ils sont irréguliers, mais c'est pas très compliqué. Déjà, ils sont pas très nombreux, il y en a 25. Et ils sont assez simples, il y a 3 cas. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pareil, on va prendre le radical, on va rajouter les mêmes terminaisons qu'au présent des verbes faibles, c'est-à-dire les prépositions. Léna, est-ce que tu peux nous les rappeler? S-T, T-E-N, T-E-N. Parfait. Donc l'irrégularité va être uniquement à la deuxième et à la troisième personne du singulier. C'est-à-dire que l'irrégularité va être un changement de voyelle de la voyelle du radical. Alors, c'est assez simple, on peut les classer ou alors les apprendre par ordre alphabétique, mais ça vous ferez comme vous voudrez, comme vous êtes le plus à l'aise. Mais si vous les classez, donc on va avoir le A qui va se transformer en A tréma, c'est-à-dire en allemand, on appelle ça A. Umlaut qui Voilà. se prononce E. Tout à fait, le A ne se prononce plus A, mais E, c'est parfait Léna. Et ensuite, on a le E. Et pour le E, on a 2 possibilités. Le E va se transformer en I. Et vous savez tous, en allemand, que nous avons 2 façons d'écrire le son I. Lesquelles, Léna? Est-ce que tu t'en souviens? Un simple I Oui. ou IE. IE qui se différencie à l'oral par un I long. Voilà. Donc à chaque fois que vous allez voir un radical avec un A, à la deuxième et à la troisième personne du singulier, vous allez juste rajouter un umlaut. À chaque fois que vous allez voir dans votre radical un E, soit ce sera IE, soit ce sera E. Là, il faut l'apprendre. Ou alors, vous voyez aussi, faites-vous confiance, en écrivant le mot, parfois, on trouve la bonne réponse. Donc, on va prendre des verbes importants. Un des verbes les plus importants quand on apprend une langue, c'est le verbe parler. Donc, sprechen. S-P-R-E-C-H-V-E-N. Donc, vous prenez votre radical à toutes les personnes et à la deuxième et la troisième, on va changer. Dans le verbe sprechen, vous remarquez qu'on a un E dans le radical. Donc soit ça va être un I, soit ça va être un IE. Alors peut-être qu'à l'oral, vous saurez, ou tout simplement, faites-vous confiance. On va voir si Léna a bon. Si elle n'a pas bon, c'est pas grave du tout, n'est-ce pas? Ich spreche. Ich spreche, tout à fait. Du sprichst. Alors elle a transformé le E en I simple ou en IE. Moi j'ai entendu du sprichst, c'est-à-dire que c'était un cours. Et moi je pense que c'est bon parce que quand je dis du sprichst, je dis pas du sprichst. Donc c'est parfait Léna, ton I est parfait. Sie es spricht. Bah oui, si c'était un I au départ pour la deuxième, pour la troisième évidemment c'est un I. Wir sprechen. Ja, on reprend notre radical classique. Ihr sprecht. Parfait. Sie sprechen. Tout à fait. Alors maintenant nous pouvons faire un autre verbe. Léna, est-ce que tu as une idée d'un autre verbe? Fahren. Fahren, attention à ta prononciation. Fahren. Genau, on t'écoute. Ich fahre. Ich fahre, oui, classique. Du fährst. Et oui, elle a transformé son A en A umlaut, donc ça devient E, fährst. Sie es fährt. Très bien. Wir fahren. Ja. Ihr fahrt. Genau. Sie fahren. Genau. Fahren, je vous rappelle, c'est aller, mais en moyen de transport. Quand on va à pied, on n'utilise pas fahren. Parfait. On pourrait aussi faire encore 2 verbes qui, moi, me semblent importants. Ce sont des verbes de base. On a le verbe voir, qui se dit sehen, tout à fait. S-E-H, schere, E-N, weg. Alors ça donne Ich sehe. Ich sehe. Du siehst. Alors là, j'ai entendu un I long. Donc ça veut dire que Léna, tu as écrit S-I-E-H-S-T. Eh ben oui, tu as tout bon. Sie es sieht. Parfait, on reste sur notre IE évidemment. Wir sehen. Ja. Ihr seht. Ja. Sie sehen. Ben c'est parfait ça. Alors maintenant, le verbe, un verbe aussi important. Quand on est en Allemagne, on a tous besoin de manger et donc de communiquer sur le sujet. Donc le verbe, c'est Essen. Essen. E-2-S-E-N. Léna, on t'écoute? Ich esse. Ja. Du isst. Ja, elle a transformé son E en I. Et c'est vrai que de commencer par un IE, le mot, ça ferait étrange. Donc c'est bien I. Sie es isst. Parfait. Wir essen. On repart effectivement sur le radical classique avec un E, wir essen. Ihr esst. Ja, genau. Sie essen. Et bien voilà, je pense que c'est parfait. Vous savez désormais conjuguer des verbes faibles
avec la particularité de DTMN. Quand votre radical se termine par ça, on rajoute un petit E à la deuxième et troisième personne du singulier. Et vous savez conjuguer des verbes forts qui ont une irrégularité, mais finalement il n'y en a que trois. Le A qui se transforme en A umlaut, le E qui se transforme en IE ou en I, à la deuxième et troisième personne du singulier. Vous êtes au top. Tschüss, Frau Berlin.